Cécile Dantan, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Super, et toi? Ouais, très bien. Alors, tu es directrice marketing et expérience client à BMCI. En quoi consiste concrètement ton travail quotidien? Écoute, moi, j'ai un travail super intéressant. J'ai la chance avec mes équipes de devoir réfléchir aux nouvelles offres de produits et services pour les clients de la banque. Tout ça en essayant de mettre le client vraiment au cœur de nos préoccupations pour lui offrir la meilleure expérience possible. Et tu sais, dans l'univers bancaire, il y a encore pas mal de travail. Donc, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Ouais, j'imagine. Et quel regard tu portes sur la place de la femme dans le monde du travail? Écoute, moi j'ai le regard d'une femme qui commence à avoir un peu d'expérience en la matière, malheureusement. Et je peux te dire que le monde du travail, mais pour les hommes, c'est la même chose. Hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Alors tant mieux, parce que comme ça, peut-être qu'on s'ennuie un peu moins. Mais enfin, on peut dire que pour les femmes, il y a plus de difficultés qui sont assez évidentes. Tu sais qu'il y a des discriminations sur la rémunération, il y a un manque de considération, il y a un manque de réseau, il y a des maternités à gérer. Et puis aussi, on souffre souvent nous-mêmes d'un biais de confiance qui est un véritable frein au développement. Donc voilà, ça c'est un fait. Maintenant, on voit des choses très positives. Si tu regardes les chiffres mondiaux, on voit qu'à la sortie des études, il commence à avoir une parité sur le taux de l'emploi, donc ça c'est vraiment très chouette. En revanche, on voit aussi que vite derrière, l'écart salarial il se creuse, et puis alors ça s'aggrave avec les maternités. Voilà. Et puis les femmes qui ont commencé à travailler comme moi il y a plus de 20 ans, l'écart salarial, il y a peu de chances qu'il se résorbe un jour. Bon. Il y a des choses qui sont très positives, hein, je viens de te le dire. Si tu regardes les chiffres, aujourd'hui, grâce à la mondialisation, on a à peu presque 50% de femmes qui ont une activité rémunérée. C'était vraiment pas le cas avant. Mais si tu compares aux hommes, eux, c'est 76%. Donc tu vois, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Très bien. Alors, le sujet est important parce que d'évident, les femmes représentent aujourd'hui la moitié du potentiel mondial. Quelles sont d'après toi les perspectives d'évolution? Écoute, moi je suis super optimiste parce que c'est ma nature et puis les chiffres sont là, donc je vais reprendre une phrase inspirée d'Aragon qui dit que la femme c'est l'avenir de l'homme. Si tu regardes les chiffres, aujourd'hui il y a des projections qui montrent que si les femmes étaient aussi actives économiquement que les hommes, on aurait un gain de PIB de 26%, ce qui représente à peu près 28 000 milliards de dollars. Toi, c'est tellement gros que j'ai du mal à le dire. C'est hyper conséquent et puis ça peut faire rêver quand tu as une croissance qui est un peu en berne. Voilà. Donc, il y a des aspects qui sont très positifs comme ça. Tu vois, on voit aussi que... Aujourd'hui, il y a des arsenals. Alors, arsenal, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, il y a pas mal de lois qui sont là pour favoriser un emploi plus diversifié, avec des horaires qui sont plus élargis, avec des congés parentaux. Donc, tu vois, tout ça, ça simplifie les choses pour la femme. On voit aussi qu'elles accèdent à des niveaux d'études supérieurs et donc à des emplois mieux rémunérés. Et puis, pour terminer, on voit aussi qu'il y a un mouvement positif sur l'entrepreneuriat féminin qui se développe, pas autant qu'il le faudrait, mais ça se développe. Parlons-en justement d'entrepreneuriat, parce qu'il est devenu avec le temps une réelle opportunité pour les femmes. Alors, pas forcément par passion, mais avant tout par manque d'alternatives. Quel constat tu fais de la question d'entrepreneuriat féminin au Maroc? Alors, en Afrique, par nature, les femmes, elles se portent sur l'entrepreneuriat parce que souvent, il y a une pénurie d'emplois. Et puis, quand il y a des emplois, il y a souvent une problématique pour les femmes qui sont certainement moins favorisées que les hommes. Par nature, elles vont se porter vers l'entrepreneuriat. C'est une question de survie pour elles, une question de survie économique. Ouais. Au Maroc, comme dans tous les autres pays, on sait que l'entrepreneuriat, c'est un facteur de croissance sociale. Ça donne accès à des rémunérations à des femmes qui en ont besoin. Donc, il faut absolument le soutenir. D'ailleurs, tu vois bien que l'État, aujourd'hui, accompagne avec des lois spécifiques pour que l'entrepreneuriat se développe. Maintenant, tout ça, ça reste extrêmement fragile. Même si on voit, et ça, c'est super positif, que les femmes marocaines, elles arrivent à intégrer des nouveaux secteurs de l'économie dans l'entrepreneuriat. Il n'y en a que 23% aujourd'hui qui sont alphabétisées. C'est très faible. Et si tu fais un focus dans les campagnes, là on arrive à 94% de femmes qui sont analphabètes. Tu peux ajouter à ça que souvent elles ne sont pas bancarisées, bien sûr, et puis elles sont beaucoup dans le secteur informel. Ouais, le challenge est important en fait. Et vous, en tant que banque et acteur de l'économie locale, comment est-ce que vous pouvez accompagner cet entrepreneuriat, justement? Écoute, nous, on est dans un groupe, tu sais, qui est hyper focus sur les problématiques de diversité, sur les problématiques de parité, et ce, au plus haut niveau, donc au COMEX, dans les comités de surveillance, on fait vraiment beaucoup d'efforts pour qu'il y ait 50% de femmes. On n'y est pas, mais ça progresse. À la BMCI, c'est pareil, on fait beaucoup d'efforts, on n'y est pas, mais ça progresse concrètement. Et puis, d'un point de vue plus business, tu vois, dans beaucoup de nos filiales, on a des programmes très, très puissants pour accompagner les femmes entrepreneurs, les accompagner tout au stade de leur vie
professionnel, ça a des très bons résultats. Et tu vois, nous, on vient de signer un partenariat avec la Bird qui va nous permettre d'accompagner les petites entreprises marocaines, petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes. On va les accompagner avec des financements et avec un accompagnement technique. Et puis aussi avec des formations qui vont leur permettre d'être plus dynamiques, d'être plus performantes, que ce soit pour la présentation, le marketing, le digital, tout ce qui va avec. Voilà, donc on espère vraiment que ça va avoir des résultats très positifs et puis voilà, qu'on pourra les accompagner au mieux dans leur nouvelle vie professionnelle. En tout cas, c'est une thématique qui semble beaucoup te tenir à cœur. Et justement, quel message aurais-tu adressé à ces femmes en particulier? Alors, écoute, moi, je veux bien adresser un message aux femmes avec plaisir. Tu vois, je pourrais l'adresser à ma fille, je pourrais l'adresser à ma belle-fille, mais je voudrais surtout l'adresser à toutes les jeunes femmes marocaines et à celles qui sont moins jeunes aussi. Leur dire qu'aujourd'hui, tout est possible pour elles parce qu'elles sont formidables et on l'a vu récemment lors d'événements, par exemple, comme le tremblement de terre. Hein, c'est des femmes qui sont capables de soulever des montagnes. Donc, allez-y, mesdames, et entreprenez, osez. Mais moi, j'ai surtout un message pour les hommes. Parce que tu le sais, et peut-être encore plus au Maroc que dans d'autres pays, souvent les hommes ont encore dans leurs mains beaucoup de pouvoir, le pouvoir de changer les choses. Et il va falloir qu'ils nous accompagnent sur le chemin de plus d'équité. Ils ont intérêt à le faire parce que toutes les études montrent que la mixité dans les équipes, ça apporte de la performance, hein, ça apporte plus de business. Et donc, dans le business, il faut que la femme soit considérée comme un homme. Voilà, c'est un homme avec un grand H. et sans vous, messieurs, on n'arrivera pas à faire avancer les choses. Donc, on compte sur vous. En tout cas, le message est dit et bien dit et je pense qu'il est passé. Autre chose à boire qu'un café? Je vais prendre un thé si tu veux bien. Bon, ouais. Merci en tout cas. Merci, C'était un Aline. plaisir.